Le mystère, la peur, ça peut être quelque chose de délicieux. Et dans le domaine, je suis plutôt du genre fin gourmet. Alors si tu me le permets, laisse-moi te raconter quelque chose que t'es pas prêt d'oublier. Qui à Besançon, je veux dire, à part les profs d'histoire, se souvient que la ville fut la capitale d'un des plus importants réseaux européens de soins et de charité de la fin du Moyen-Âge, bien avant l'invention de l'hôpital. Je parle de l'ordre du Saint-Esprit qui comprenait principalement des religieux. Ce lieu existe toujours, c'est le temple protestant de Besançon et ses dépendances. Mais si cet épisode est largement oublié, quelqu'un, ou peut-être quelque chose, a tenu à le rappeler voici quelques années. L'histoire est récente, on est dans les années 90, les anciens bâtiments sont devenus des appartes. Un couple et ses 2 garçons y emménagent. Un soir, l'aîné s'apprête à rejoindre son petit frère dans la chambre qu'ils partagent au bout d'un long couloir. C'est l'hiver, l'heure est avancée, mais soudain, près d'une porte, une lueur l'interpelle. Plus curieux qu'inquiet, il s'approche et découvre, sidéré, flottant à mi-hauteur, la silhouette parfaitement nette d'une dame d'un certain âge, voilée à la manière d'une religieuse. Peu à peu, l'apparition se dissout dans l'obscurité. Mais le garçon, quoique bien secoué par sa rencontre, se jure de n'en parler à personne. Pourtant, la curiosité ne le lâche pas, et un jour, en promenade, il se confie à son père, à peu près certain de passer pour un clown. Que nenni, il découvre, stupéfait, que ses parents partagent également un étrange secret. Non seulement tous ont vu quelque chose, mais tous ont vu la même chose. Un spectre, vêtu comme une infirmière des temps anciens. À l'évidence, cette apparition aura raconté quelque chose du passé de ce qui fut un lieu de souffrance, mais aussi de salut. On dit que des prières ont fini par apaiser la peine. Je vais pas te donner l'adresse de l'appartement, car il se pourrait qu'un jour ce soit toi qui y séjourne sans le savoir. Et qui sait, avec un peu de chance, ou pas, tu pourras même l'apercevoir. Alors, tu y crois cette histoire ? En tout cas, tu ne pourras plus dire qu'on ne te l'a jamais racontée.